c'est bien correct, parce que le but de ces assemblées est de venir dans la présence de Dieu. Alléluia. D'entendre de Dieu, de rencontrer Dieu. C'est pas pour faire une réunion. On n'est pas un club social, n'est-ce pas? On est une église. Alléluia. Alors, ce matin, on est le 5 décembre. Oui. Ça va-tu assez vite à votre goût? Oui. Ça va vite. Ça va extrêmement vite. Alors, je vais faire venir Annie. Ah oui? Ouais, ça va pas, hein? Ouais. Ben, je sais pas, là. T'avais pas une... Ah, c'est vrai, c'était une annonce sur Messenger. Oui. Ouais, OK. Ben, garde, je prendrai pas le micro quand je le vois. Oui, faut Mais que je vais parler fort. Je vais parler Non, fort. non, faut que tu prennes le micro. Je vais désinfecter les mains. Merci, Brûlé Loin. Oh, excusez. Je vais te désinfecter en même temps. Spécial, hein, quand même? Merci, Seigneur Jésus. Fais ça avec le micro, ça. Ben, c'est ça, je vous encourage encore à donner des sous. Là. On va prendre une offrande, pas beaucoup, mais c'est pas grave, on va le faire quand même. Prendre une offrande pour les paniers de Noël. Puis j'ai fait une petite liste que j'ai mise sur le babillard, parce que j'ai rangé là, ce qu'il y avait dans le panier, là, dans l'entrée. Puis j'ai fait une petite liste de choses qu'on pourrait apporter là, pour les paniers d'amour, là, les paniers qu'on donne aux gens qui sont dans le besoin. Fait que vous pouvez vérifier là-dessus, ça donne des idées. Puis quand vous allez à l'épicerie, ben laissez-vous inspirer aussi, il n'y a pas de problème. Mais c'est juste pour une petite aide-mémoire. En passant, prenez une petite photo avec votre téléphone pour vous en rappeler. Fait que c'est à peu près ça. C'est une bonne idée. OK. L'idée de faire une autre offrande, on a eu une excellente offrande la semaine passée là, pour les paniers. C'est juste pour permettre à ceux qui n'avaient pas participé à la première offrande ou qui auraient désiré le faire, puissent le faire. Alors, vous pouvez faire l'offrande via Internet et via Interact, et vous avez les coordonnées et tout ce que ça prend sur la page du Centre chrétien, la page Facebook du Centre chrétien. Alors, si vous n'avez pas participé avec une offrande et que vous désirez le faire, eh bien, il est toujours temps de le faire. Alors, on peut, si jamais vous voulez contribuer sur place, ben, il y a des paniers en avant, et puis vous pouvez mettre ça à n'importe quel moment dans le panier, soit maintenant, soit après la fin de la prédication. Alors, je vous remercie également pour vos dîmes et vos offrandes, tant ceux qui sont en ligne que ceux qui sont en présentiel ici. Et puis aussi, on va garder les inscriptions pour les paniers de Noël, les paniers de bénédiction jusqu'au 10 décembre. Après ça, on va fermer ça. Et puis, on a déjà des demandes et tout. Mais on va garder ça jusqu'au 10 décembre. Et puis aussi, une autre annonce, c'est que il va y avoir la réunion de prière habituelle sur place le mercredi 8 décembre à 19h. Alors, vous êtes tous le bienvenu pour ces réunions de prière. Et puis, nous sommes rendus à la prédication. Alors, j'ai trouvé ça particulier ce matin. Ce n'était pas planifié, mais ça va dans une mesure avec ce que le Seigneur m'a demandé de partager. Et le titre, c'est Les deux royaumes. Et le titre en version étendue, c'est Les deux royaumes et le baptême. Alléluia. Mais, vous savez, ici, on a un ciel ouvert. Au-dessus de nos têtes, on a un ciel ouvert. Nous avons un ciel ouvert à cause de Jésus. Amen. Alléluia.
je vais juste s'ouvrir en prière ce matin. Seigneur, on veut juste ouvrir nos cœurs ce matin. Ouvrir nos cœurs pour recevoir de toi ce matin. On te remercie pour ta présence ici. Pour le fait que tu nous parles tellement. Je ne pense pas qu'il y ait aucune réunion où est-ce que, Seigneur, tu ne nous as pas interpellés d'une façon ou d'une autre, où tu ne nous as pas parlé. Et on prend ça beaucoup comme un acquis souvent, mais c'est un grand privilège. Alors, Seigneur, je te prie seulement de bénir cette réunion, bénir ta parole et les gens qui entendent ta parole ici sur place en présentiel ou en ligne, Seigneur. Et d'avance, je viens contre toute condamnation ou toute culpabilité ou toute oppression ou toute pesanteur qui ne viendrait pas de toi en parlant de la pesanteur. Parce qu'on peut sentir la présence de Dieu. Elle est souvent présente. On sent une chaleur, on sent une paix, on sent une joie qui n'est pas ordinaire. On sent une pesanteur qui est la pesanteur de la présence de Dieu. Et ça fait du bien. C'est pas une lourdeur, c'est une pesanteur. Alléluia. Alléluia. Et je veux juste te remercier pour ta présence, Seigneur. Alléluia. Aussi, on a fait de la repentance. Tantôt, on a écourté la louange, on a fait de la repentance. On a demandé pardon au Seigneur pour un certain nombre de choses. Et puis, ce matin, j'ai préparé le message. Le message, ça fait un bout de temps que je le lis, là, ça fait plusieurs jours. Mais je préparais le message ce matin, tu sais. Puis, le Seigneur m'a montré quelque chose. Il y a quelque chose qui m'est monté au visage, tu sais. Puis, il m'a montré où est-ce que j'étais rendu. Rendu à une place où je regardais ou tenais compte du temps de prédication, de louange, beaucoup autant de prédication, on va dire. J'étais rendu sensible à la pression du temps, tu sais, puis la pression des gens. La pression du temps arrêté, tu sais, comme du temps alloué, du temps compartimenté, du temps acceptable ou pas. Ça, pour moi, là, c'est quelque chose d'un peu étrange. Mais il a fallu que le Seigneur me le montre. Parce que j'étais rendu sensible au fait du temps qui est pointé. Puis ça, c'est quelque chose là, que j'ai jamais été assujetti à ça. C'est comme là, j'avais pas réalisé là, que j'étais rendu à une place là, où j'étais devenu sensible à ça. Parce que j'ai jamais été vraiment comme, j'ai jamais vraiment tenu compte de ça. Même quand le pasteur Massot faisait ça, puis il regardait sa montre, puis il me regardait, tu sais. Ça marchait pas, tu sais. J'ai été obligé de me repentir de ça. Puis le Seigneur m'a montré ça, savez-vous pourquoi? Parce que le message que j'ai monté, là, il est plus long que les messages que je fais habituellement. OK? Tu sais, c'est comme j'aurais prêché plus longtemps qu'habituellement. Puis j'ai dû demander pardon au Seigneur pour parce qu'en quelque part, là, ce qui est important, c'est lui. Tu sais, c'est ce qu'il veut nous communiquer, c'est ce que le Saint-Esprit veut faire. Tu sais, c'est pas la grande aiguille qui tourne là, qui est importante. Ou de faire plaisir à quelqu'un qui a un roast beef au four, tu sais.
Amen. Puis c'est tellement étrange, parce que ça fait un bout de temps que ça dure. Puis j'ai même pas réalisé ça. J'ai tellement coulé là-dedans, j'ai même pas réalisé ça. On est facilement des petites bêtes d'habitude, hein? Tu sais. Alléluia. Fait que Seigneur, je veux juste, ce matin ici encore, te demander pardon, Seigneur, pas juste pour moi, mais Seigneur, pour l'Assemblée, Seigneur, pour l'Église, Seigneur, du fait qu'on aime mieux se conformer à certaines choses, Seigneur, que de prendre le temps de recevoir quelque chose de vivant, de vibrant, de vrai de ta part, Seigneur. On fait passer tellement de choses avant toi, avant ta parole, avant tout ce que tu dis. Et je veux juste me repentir, Seigneur, de cela. Alléluia. Puis tu vois, c'est paradoxal, hein, parce que ce qui s'est passé ce matin, tu sais, quand la réunion commençait à 10 heures un peu, quelques minutes dépassées, tu sais, on a fait quoi, un chant ou 2 chants, je ne sais même pas si on a fait 2 chants. 3? 2, en tout cas. Puis tu sais, c'est comme, il y a des paroles qui ont été données, tu sais, d'une façon spontanée, c'est pas planifié, tu sais. Mais tu sais, l'Église, c'est ça. On veut entendre la part de Dieu. On veut, puis le Seigneur utilise différents canaux. Tu vois, parce que je suis pasteur et que je suis en avant, que le Seigneur n'utilise pas d'autres canaux pour parler. Il n'y a pas seulement la prédication. Tu sais. Le Seigneur parle de diverses façons et il utilise les différentes sensibilités qu'ont chaque individu pour partager des choses. Alléluia. Oui. On est tous uniques, Oui. mais on est tous des canaux Oui. par lesquels Dieu peut communiquer quelque chose pour édifier, encourager, exhorter. Alléluia. Encore faut-il qu'il aille le temps, Oui. n'est-ce pas? Oui. L'espace pour le faire. Alléluia. Et c'est ce qu'on veut toujours garder ici. Alléluia. J'en reviens pas encore que j'ai réussi à me faire prendre là-dedans. Alléluia. Mais rassurez-vous, ce matin, le message, je vais le faire en 2 parties. Parce que là, c'est vrai qu'on se rendrait au souper. On exagère, là, mais le Seigneur vous dirait ce matin, j'ai plein de choses à vous montrer. Si vous êtes disposés à les voir, à vraiment regarder et voir d'une nouvelle façon. Je vais le répéter, le Seigneur vous dirait ce matin, j'ai plein de choses à vous montrer si vous êtes disposés à vraiment, mais vraiment regarder et voir d'une nouvelle façon. Amen. Vous savez, on trouve la pandémie très effrayante. Elle a bousculé nos habitudes, elle nous a dérangés dans nos routines, on a été sortis de beaucoup d'habitudes et de confort et de façon de faire. Puis c'est vrai pour les individus, c'est vrai pour les familles, c'est vrai pour la société en général, et c'est vrai pour l'Église aussi, hein? Oui, ben oui. Tu sais, Amen. beaucoup des façons qu'on faisait la chose, qu'on faisait l'Église, qu'on faisait nos réunions, qu'on vivait notre vie chrétienne, notre marche chrétienne, la façon dont on faisait l'Église, tout ça, en très, très peu de temps, s'est trouvé complètement bouleversé. On s'est retrouvé chez soi, j'ai commencé à faire des réunions en ligne, puis tu sais, comme là, tout a été bouleversé, tu sais. Alléluia. Puis, au lieu de venir en église comme on était tellement habitué de faire, ben il a fallu faire des efforts, faire des réunions en ligne. On a même fait des réunions de prière en ligne, on a même parti une école en ligne, tu sais.
Alléluia. Mais il y a de bonnes choses qui sont sorties de cela. Certains croyants ont commencé à mettre plus de temps à part dans leur vie personnelle, surtout qu'ils n'avaient peut-être pas le choix, là, il y avait plus de temps. Fait qu'ils ont commencé à mettre du temps à part pour prier, pour revenir dans le lieu secret, puis commencer à parler avec le Seigneur. Puis, tu sais, il y a eu chez beaucoup de croyants une consécration nouvelle à la prière, parce qu'il y avait plus de temps, parce qu'il n'y avait pas de chien à les promener, mais qu'ils ne pouvaient pas aller dehors, passer du temps. OK, puis toutes sortes de raisons, mais je veux dire, il est sorti de bonnes choses, de ce qui n'est pas très bon à la base. OK? Puis je veux vous dire une chose ce matin. Vous avez entendu les paroles ce matin. Oui, on est comme entre deux vagues. Il y a une vague qui est passée, puis je ne parle pas de la pandémie, là, je parle dans le Seigneur. C'est comme, on a vécu un certain nombre de choses. On a surfé sur une vague qui venait du Seigneur, tu sais, comme on était bénis. Il y avait beaucoup de présence de Dieu, etc., etc. Puis la vague, elle, est allée mourir sur la plage. Puis là, ben, on est comme entre deux vagues, comme entre deux chaises, si vous voulez. Et puis, il y a une autre vague qui s'en vient. Yes. Amen. Vous savez, je vais dire ça simplement, là, mais la pandémie a permis à l'Église de se séparer d'un certain nombre de choses. OK? De faire une pause et puis de prendre la nouvelle vague qui vient. Il y a eu comme une séparation qui s'est faite. OK? D'un côté, il y avait des choses qui n'étaient pas très positives, on va dire, mais d'un autre côté, là, ça nous a permis un certain détachement d'un certain nombre de choses et de reconsidérer de nouvelles choses. Tu sais, la parole disait, tu sais, comme, puis ce que je viens de partager, on va faire des choses d'une nouvelle façon. Le Seigneur veut initialiser de nouvelles choses. Amen. Alléluia. Puis c'est devenu clair à un moment donné dans mon esprit. Ça fait longtemps que le Seigneur me parle sur ce point-là. Tu sais, on avait les fournaises de prière. Tu sais, c'est un exemple parmi d'autres. Tu sais, les temps de prière spéciaux qu'on faisait. Tu sais. Puis c'était bon ces temps-là. Tu sais, il y avait une présence de Dieu incroyable. Tu sais, c'était succulent. Tu sais, c'était tout qu'un buffet. Tu sais, que. Tu sais, on a passé tellement des bons temps, là, tu sais, comme, tu sais. Puis là, ben, tu sais, comme, hey, ça fait 2 ans qu'il n'y en a plus des fournaises de prière, tu sais. Oui. Là, j'étais triste un peu de ça. Puis le Seigneur me montrait, ben, tu sais, c'est parce qu'il va y avoir autre chose là, qui s'en vient, tu sais. Yeah. Tu sais, ça a terminé un certain nombre de choses. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres fournaises de prière, là, mais c'est comme, là, je ne sais pas si vous avez déjà surfé, là, tu sais, ben, tu prends une vague, tu sais, puis après ça, là, tu sais, c'est comme, il faut peut-être chercher l'autre, tu sais, il faut peut-être prendre l'autre, si tu veux surfer, tu sais, autrement, ben, tu t'en vas sur la plage, puis peut-être tu te fais bronzer, tu sais, ou tu sais, mais tu sais, on est dans l'entre-deux, là, tu sais, Yes. de ce qui est bien et qui vient. Amen, amen, Alléluia. amen. Yes, yes, yes. Alléluia. Alléluia. Oui, merci. Fait que, tu sais, oui, il faut être disposé à voir d'une nouvelle façon. Alléluia. Oh, yeah. Yes, sir. Tu sais, c'est pas parce que ça fait 10 ans que tu fais une affaire d'une manière, là, que ça ne peut pas changer. Quand je travaillais chez Arsenal, tu sais, j'étais formateur, j'étais censé montrer aux gars, tu sais, comment faire les choses, tu sais. Mais tu sais, quand tu travailles avec du monde, ça fait 10, 20, 30 ans qu'ils font la même chose, puis toi, tu es le nouveau qui vient d'arriver, tu sais. Puis en vrai, qui ne connaît pas grand-chose, là, mais tu sais, mais qui connaît les procédures toujours bien, tu sais. Puis là, ben, tu sais, tu dis au gars, tu sais, c'est pas comme ça que tu fais ça, c'est comme ça que tu devrais faire ça. Ben ouais, ben là, ça fait 10 ans que tu fais la même chose. Ben oui, ça fait 10 ans que tu fais la même chose, ça fait 10 ans que tu sautes la machine, tu sais. Ouais. Amen.
Tu sais, c'est pas parce que quelque chose est fait depuis longtemps là, que c'est correct et c'est la meilleure chose. Parce que dans le Seigneur, savez-vous que Dieu est créateur? Créateur dans le sens de créatif. Amen. Amen. Oui, Tu sais? il a créé Il est vraiment comme ça, là. Oui. Il a créé des merveilles, toutes, des miracles. Puis tu sais, il y a eu une multitude de réveils depuis la venue de Jésus-Christ, là. Il y a un paquet de réveils qui sont venus sur l'Église. Toutes sortes de choses, des mouvements du Saint-Esprit, tu sais. Les gens étaient guéris, délivrés, tu sais, il se passait plein de choses merveilleuses qui montraient que Dieu est vraiment vivant, tu sais, il n'est pas mort. Tu sais. Puis les gens entraient dans un réveil, puis là, ils vivaient un certain nombre de choses, puis ça marchait d'une certaine manière, tu sais. Il y a eu les Holy Rollers, il y a eu plein de toutes sortes de... Les Quakers, tu sais, qui... je veux dire, tu sais, il y en a eu, là, là. Tu sais, puis... 10 ans, 20 ans après, là, les Holy Rollers continuaient à rouler, puis les autres à faire telle affaire, tout ça. Mais Dieu, lui, était passé à autre chose. Puis il suscitait un autre réveil ailleurs. Mais les gens étaient restés attachés à... C'est comme ça que ça se fait. C'est comme ça que Dieu est. C'est ça que Dieu fait. Non, Dieu est très dynamique. Oui. Dieu, le Saint-Esprit, là, est très dynamique. Oui, très dynamique. Il n'y a rien de statique. La vie n'est pas statique. La vie dans le naturel ne l'est pas, mais la vie dans le spirituel, la vie de Dieu ne l'est pas également. Oui. Oh, oh. Car le royaume de Dieu en est un d'accroissement. Toujours. Amen. Il est en mouvement. Il se multiplie. Qu'est-ce qui est pas en mouvement, là? C'est quelque chose qui est mort. Ça ne bouge plus. Puis encore, ça fait le festin des petites bestioles. Ah oui. Ah oui. Alléluia. On est dans une saison où on a besoin de regarder aux choses d'une nouvelle façon pour voir ce que Dieu veut montrer et aussi, bien évidemment, pour entendre ce que Dieu veut que nous entendions, entendre ce que Dieu dit. Il y en a ce matin qui ont entendu ce que Dieu disait, le cœur de Dieu. Je vais vous partager quelques pensées ce matin en regard de cette saison, celle qui vient. Il y a un enseignant chrétien, un prédicateur chrétien qui s'appelait Randy Phillips, qui disait, et ça va très exactement avec qu'est-ce que France a partagé. Ça se rejoint. Les choses par lesquelles je suis distrait, okay, c'est ce que Randy disait, les choses par lesquelles je suis distrait ne sont jamais, jamais, jamais aussi importantes que la chose dont je suis distrait. La chose première. L'emphase sur le jamais, 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 ça c'est moi. Mais on donne beaucoup, beaucoup d'attention à des choses absolument sans valeur. Sans valeur dans le royaume de Dieu. Et ça en est assez incroyable. On vit présentement dans un temps là, de futilité incroyable, de distraction là, incroyable. Il y a une vapeur qui passe dans le ciel. Il y a une annonce d'événements à venir. Dans un heure, t'en rappelleras même plus du dit événement. Tellement de distractions. Alléluia.
de choses qui n'ont pas un poids de valeur éternelle. Je parle toujours dans le royaume de Dieu, n'est-ce pas? Oui. Amen. Hier, j'ai envoyé une étude dans le Messenger, tu sais, qu'on a, les frères et les sœurs ensemble en commun, tu sais, comme là. On a beaucoup de choses en commun, hein, on a même ça. Tu sais, j'ai envoyé une étude sur le baptême, avec son annexe, tu sais. Combien ont donné de l'attention à cela, tu sais? C'est peut-être parce que j'avais rien de mieux à faire, là. Samedi. Alléluia. Mais tu sais, on parle et on reparle de se positionner. N'est-ce pas? Oui. Ça fait longtemps qu'on en parle. Parce qu'on croit qu'il vient des choses de la part du Seigneur. En tout cas, je veux m'arrêter quand même un petit peu sur où est-ce qu'on en est dans cette saison particulière. Bien des gens qui se disent chrétiens sont là, encore en train de lutter et même de se débattre, juste pour prendre conscience de la réalité qu'il y a deux royaumes distincts. Si vous lisez vos Bibles, vous allez voir qu'il y a deux royaumes très distincts. Il y a le royaume de Dieu et il y a le royaume des ténèbres. Clairement, à travers toutes les Écritures. Du couvert du dessus aller au couvert de la fin. Deux royaumes. Le royaume de Dieu et tout ce qui n'est pas le royaume de Dieu. Et qu'on appelle le royaume des ténèbres ou le royaume de ce monde. Puis il y a bien des gens qui se disent chrétiens sont encore en train de se débattre avec ça. De se débattre là-dedans. Et ces deux royaumes sont essentiellement spirituels. Mais ils se transposent dans le monde naturel également. Un de ces royaumes-là se trouve dans le très Saint-Esprit. Et ce royaume-là est soutenu, porté, entretenu, fondé, animé, énergisé par le Saint-Esprit. Et il bouge et il avance par le même Saint-Esprit. Et si tu fais partie de ce royaume, avec il, je veux dire Dieu, Dieu ne va pas négocier avec toi si tu fais partie de ce royaume. Et là encore, ça rejoint ce qui a été partagé. Dieu ne négocie pas avec nous. Si tu fais partie du royaume de Dieu, évidemment. Si tu fais partie de ce royaume, tu es sous la seigneurie de Jésus-Christ. Jésus-Christ est sauveur, mais il est aussi Seigneur. Et ça, c'est deux choses qui ne se séparent pas et qui font partie de qui est Jésus. Je vais vous dire ceci ce matin, et peut-être que ça va être dérangeant pour quelques-uns. Dieu, dans son royaume, ne va pas négocier quoi que ce soit avec toi. Oui, amen. Oui. Dieu n'est pas un négociateur. Il n'est pas en train de négocier. Même les pasteurs, on n'est pas syndicalisés. Là, tu sais, comme... Dieu n'est pas un parti de quoi que ce soit. Puis même si tu t'appelles Rambo, là, ou autrement, il ne négociera pas avec toi. Ça ira pas là.
On ne négocie pas avec Dieu. Il est Dieu. Il y a juste une convention, c'est celle-là. Oui. Il n'y a pas rien à négocier là-dedans. Vous savez, entendez-moi bien ce matin, on ne raisonne pas avec Dieu. Dieu ne raisonne pas avec nous. Dieu ne raisonne pas avec toi. Il ne raisonne pas avec moi non plus. Moi, je peux raisonner. Ok, je peux raisonner tout ce que je veux. Ben oui. Tu sais? Il nous a donné cette liberté-là. Parce qu'il ne voulait pas avoir des petits robots, tu sais, comme là. Tu sais? Il ne voulait pas avoir des petites machines. Il nous a accordé une liberté et un libre arbitre. Alors, on peut tout raisonner ce que l'on veut. Mais Dieu, lui, ne raisonne pas. Il ne raisonnera pas avec toi. Et là, je vais essayer de mettre ça clair. Je sais que la Bible dit, en Ésaïe 1,18, la première partie, « Venez et plaidons, dit l'Éternel. » Ou une autre version va dire, « Venez et débattons nos droits. » Ou « Viens et raisonnons ensemble. » Oui. OK? Ésaïe 1,18. Mais vous savez, la même parole va dire aussi, « Ah, vous êtes des dieux. » Amen. Alléluia. Mais il ne débat pas avec nous. Il ne fait pas ça. Je sais que je frappe sur un genre de vache sacrée puis de belles grosses idoles en je ne sais pas trop quoi. Mais il ne débat pas avec nous. C'est un genre de figure de style, en quelque sorte. C'est même un petit peu moqueur. Est-ce qu'on pense pouvoir avoir raison contre Dieu? Non. Non, non, Oh non. 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 Oh, que si que non. Même si tu le penses, c'est non. Ou justifier, tu sais, se justifier. Est-ce qu'on pense qu'on peut vraiment jouer à cela, tu sais? C'est pas vraiment sa pensée, comme dans Ésaïe 1,18, argumenter avec Dieu. Quand tu es rendu que tu argumentes avec Dieu, c'est qu'il est vraiment rendu à ta taille et à ton niveau. Ça veut dire que tu t'en es fabriqué un sur mesure. Puis peut-être pas en plâtre ou en bois, tu sais. Mais tu te l'es fabriqué à ta mesure. Vous savez, ça ici, là, tu sais, ça n'a pas à s'ajuster à moi. Ça, c'est la parole de Dieu. Oui. Ça n'a pas à s'ajuster à moi. C'est moi qu'il faut qu'il s'ajuste à elle. OK? Pas l'inverse. Il y a beaucoup de tentatives dans le but d'ajuster cela, puis qu'est-ce qui est contenu dans la parole de Dieu, tu sais, à ce qu'on voudrait bien. Mais c'est à moi de m'ajuster avec elle. Amen. Oui. Le standard qu'elle met, si on parle de standard, ben, je n'ai pas à les rabaisser à mon niveau. C'est moi qui dois être amené à niveau avec la parole. Mais est-ce que je peux faire ça par moi-même? Absolument pas. Non, c'est un cadeau du C'est pour ça qu'on a un bon ami qui s'appelle Dieu le Saint-Esprit. Amen. Dieu du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Oh Jésus. C'est un peu comme le vous êtes des dieux de tantôt, là, qu'on peut voir dans le psaume 82:8. Tu sais? C'est le Seigneur qui dit ça, tu sais. Vous êtes des dieux. Yes. Tu sais, mais vous vous plantez en pas à peu près, hein? Vous mourrez, vous trébuchez
tomber? En fait, là, ce qu'il dit en Ésaïe, c'est, t'es pas mal mieux de voir ça comme moi je le vois. Ouais. Oui. Amen. Oui. Ça fait pas mal de temps que je suis Seigneur. Puis j'ai découvert que c'est un fait. T'es pas mal mieux de voir ça comme lui le voit. Oui. Ben oui. Très avantageux. Puis la plupart du temps, c'est une excellente chose. Parce que la façon qu'il le voit, là, c'est pas mal mieux que la façon que je le vois. Ouais. C'est juste qu'il faut que tu commences par savoir comment il le voit, lui. Ça aide énormément. Ben oui. Ce passage d'Ésaïe, c'est beaucoup mieux de voir les choses comme moi je le vois. Ou autrement, bon, 3 petits points de suspension. Amen. Est-ce qu'on peut vraiment voir ça? C'est mieux de voir ça Dans la comme Bible. Amen. moi je le vois. C'est une remarque de grande importance ce matin. Ça va être moins dur. Parce que continuellement, on est là, tu sais, à choisir notre point de vue, à faire passer avant ce qu'on pense, ce qu'on voit, tu sais, quitte à argumenter avec lui, à s'astiner avec lui littéralement. J'ai même vu des gens, tu sais, comme sans faire un sujet de fierté. Ah, ben moi, je suis rebelle. Ah! Puis, tu sais, c'est comme un titre de gloire. Tu sais, ça l'était peut-être du temps de James Dean, là, puis ça l'est peut-être dans le monde, là, mais dans le Seigneur, c'est pas vraiment un titre de gloire, c'est plutôt le contraire. Alléluia. Alléluia. C'est très important. J'avance pas vite dans mon affaire, mais j'essaie de mettre des choses. Dans le bon temps du Seigneur. Tu sais, c'est comme... Dieu pose des questions. Ah, Dieu pose des questions. Tu sais, il y en a qui pensent qu'il est juste là pour te donner les réponses à la question que tu veux poser. Là. OK? Non, mais Dieu pose des questions. C'est un interlocuteur, il est vivant. Jésus est allé à la croix pour qu'on puisse être en relation avec lui. Tu sais, relation, ça marche dans les deux sens, hein? Oui. Tu peux lui poser des questions, puis on aime ça qu'il en poser beaucoup. Tu sais, là, on s'attend à avoir toutes les réponses à toutes les questions qu'on daigne mieux de lui poser. Tu sais, mais Dieu pose des questions aussi. Oui. Et il s'attend à ce qu'on lui réponde. Mais il s'attend à ce qu'on lui réponde, pas parce qu'il ne sait pas la réponse. C'est parce qu'il veut qu'on réalise la réponse qu'on va lui faire. Tu sais. Ah oui. Amen. Dieu pose des questions. Puis bien souvent, là, il est obligé d'utiliser d'autres gens pour pouvoir nous poser des questions. On devient un peu difficile d'oreille, tu sais, comme là, dur d'oreille quand il s'agit de Dieu qui pose des questions. C'est pour ça qu'il a établi des pasteurs, des prophètes, tu sais, comme. C'est pour ça qu'il nous a mis ensemble, lui aussi. Tu sais? Pour qu'on puisse peut-être, de la part du Seigneur, peut-être même sans le savoir, poser une question à un moment donné à ton frère ou à ta soeur, tu sais, comme là. Amen. 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 Mais la plupart du temps, qu'est-ce qui est intéressant? C'est que tu peux réaliser la réponse que tu vas faire. Et peut-être réaliser quelque chose d'autre avec la même Oui. réponse. Tu vas te connaître plus. Oui, tu vas te connaître. Oui, amen. Alléluia. Quand Dieu pose une question, quand Dieu te pose une question, quand Dieu te pose une question, là,
c'est pas parce qu'il cherche à avoir de l'information. Alors, pensez-y 2 minutes, là. Il n'est pas en train de chercher à avoir une information quelconque. Il n'a pas besoin de toi pour voir tout ça, là. Il est Dieu, omniprésent, omnipuissant, omnipotent. C'est pour ça que quand il pose une question, là, t'es mieux de prendre 2 minutes. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Un autre petit tour de vis ce matin. Quand Dieu pose la question, supposons, pour prendre le contexte biblique, Élie, où es-tu? T'es où, Élie? Il n'est pas en train de chercher Élie. Voyez-vous ça? Il n'est pas en train de chercher le prophète Élie. Parce qu'il ne le trouve pas. Mais pourquoi il pose cette question-là? Il sait très exactement où il est, Élie. Et pas juste physiquement. Il sait où il est, Élie. Et il sait dans quel état il est, Élie. Où es-tu, Élie? Tu trouves ça comique? Quand Dieu pose une question, quand Dieu demande, Adam, t'es où? Dans le cœur. Où es-tu, Adam? Il est où, Adam? Il n'est pas en train de le chercher. Il sait où il est. Et il sait toutes les niaiseries qu'il a faites, lui, avec Ève. Il sait tout ça. Et il sait ce que la grande couleuvre ancienne, le serpent ancien, le diable a fait aussi. Il sait tout ça. Mais il demande, où es-tu, Adam? Il dit du même coup, Église, Église, t'es où? Ça devient de plus en plus drôle, hein? Ça vous dit-tu quelque chose avec l'intermède qu'on a eu tantôt? Le Saint-Esprit orchestre les choses, là, c'est incroyable. C'est vraiment comique. Quand il dit « Église, où es-tu? » Il n'est pas en train de la chercher. Il sait très exactement où elle est. Il l'a trouvé. Mais il veut qu'elle se demande elle-même où elle peut bien être. Et quand il dit « Église, où es-tu? » il dit aussi « Hey, France, t'es où? Quel état tu es? Où es-tu? Ici, il est parti. Hey, Gilles, t'es où? Hey, Laurent, t'es où? Ben, je t'en console, c'est affaire. Mais c'est pas vraiment ce qu'il veut savoir. C'est pas qu'il veut savoir quelque chose qu'il sait déjà. Il veut qu'on prenne conscience de où qu'on est. Ouais, il veut qu'on prenne conscience de où on est, effectivement. Où on en est. Alléluia. Qu'est-ce qu'il fait? Dieu, je veux dire, hein? Qu'est-ce qu'il fait? Il demande quoi? Ce qu'il demande, c'est sais-tu où est-ce que tu es dans ce temps bien précis? Là, maintenant. Dans le temps dans lequel on est. Est-ce qu'on sait dans quel temps on est?
Alléluia. On est dans un temps particulier, d'après moi. Oui. Même les gens dans le monde qui ne connaissent pas nécessairement le Seigneur trouvent qu'ils sont dans un temps, une époque un peu particulière, Oui. Ouais, à tout le moins. Mhm. Hein? Oui. Il nous demande, sais-tu où est-ce que tu es dans cette saison, Élie? Sais-tu tu es arrivé où, Adam? Sais-tu où tu es, Église? Sais-tu où tu es rendu, Gilles? Dans quel temps tu es? Dans quelle saison tu es? Où en es-tu dans cette saison de ta vie? Où en es-tu dans ta vie? Où es-tu dans ce temps bien particulier? T'es où? Hein? Il est où? Pendant il est où? Shit, Dieu, j'habite. Quand je préparais ça, je pensais à, je me rappelle jamais le nom, là. Tu sais, c'est des gravures, des dessins, là, tu sais. Puis il y a genre, dans un dessin gros comme ça, là, à peu près 1000 personnes. Puis il faut que tu trouves Charlie? Oui, Charlie. Charlie. T'es où, Charlie? Mais est-ce qu'on est vraiment positionné? Est-ce qu'on est positionné pour ce que Dieu veut faire? Est-ce qu'on est positionné pour la progression à venir? Est-ce qu'on est vraiment positionné pour la saison dans laquelle nous sommes? Le Seigneur demande, es-tu bien positionné pour ce que je veux faire? Pour ce que je veux envoyer? Pour ce que je veux faire descendre du ciel? On est dans une saison dans laquelle on a eu beaucoup d'informations. Informations. Pas vraiment le terme approprié, là, mais de la part du Seigneur. Révélation. Ça, Révélation. oui, c'est ça. Oui. Mais oui, il y a une différence entre information et révélation. Effectivement. L'information, ça, tu as ça sur. Ben, même, je ne suis pas sûr. Sur TVA, puis ça, je suis pas sûr. Pas vraiment. C'est des médias de masse, hein? C'est ce que c'est. Oui. Amen. Es-tu bien positionné? Vous savez, je vous ai parlé qu'on était dans la saison de la bouche, de ce qui sort d'ici pour les 10 prochaines années. Mais tu sais, tes bottines, suives-tu ce que tes babines disent? Et ce que tes babines disent, est-ce qu'elles reflètent en quelque part ce que la bouche de Dieu dit? Il pose cette question au Seigneur parce qu'il a en vue une progression pour le futur, parce qu'il a un plan et parce que vous faites partie d'un plan de ce que Dieu veut faire. Jésus revient bientôt. Il est venu une première fois, là, il était bien cute, c'est quand même. Mais il va revenir aussi. Et c'est le Dieu de gloire qui revient. Et il revient bientôt. C'est dans toutes les Écritures. Et on sait que les temps s'accélèrent. Une des premières choses que le Seigneur m'a montré quand je suis venu au Seigneur il y a pas mal d'années, il m'avait dit, tu sais, une femme qui est enceinte, qui est à la veille d'accoucher, là, tu sais, on sait quand, on sait ça comment, que ça va, le bébé va être livré par la
fréquence des contractions. Oui. Les contractions s'accélèrent, s'intensifient, sont plus fortes, etc., etc. À un moment donné, le bébé arrive. Mais ça va être comme ça. Le monde a ses contractions. Hein? Tu sais, il est venu la première fois il y a près de 2000 ans, tu sais. Mais on sait que les contractions, les événements qui bousculent ce monde, c'est comme les contractions. Quand ils s'accélèrent, là, on s'approche du temps où le Seigneur va revenir. Sauf que là, il ne viendra pas sous la forme d'un beau petit poupon avec des petites bouclettes. C'est le Dieu de gloire qui revient, le lion de la tribu de Juda. Amen. Il vient établir son règne. Amen. Si vous êtes à louer le petit Jésus encore, là, vous êtes venu de commencer à louer le grand Dieu. Commencez à louer celui qui revient. Car il n'y a rien de petit en lui. Fait qu'il a en vue une progression pour le futur. Et parce qu'on fait partie de ce plan, il nous pose cette question. T'es où? Ouais, amen. En Isaïe 9,7, c'est très clair que nous faisons partie d'un royaume qui en est un de progrès et d'accroissement, d'avancée, et qui ne recule en rien et sur rien. Quoi qu'on en pense, peu importe ce que l'on voit avec nos yeux naturels, car Dieu va donner un accroissement à l'Empire en parlant du royaume de son Fils bien-aimé. Il en est un d'accroissement. Les Écritures nous disent c'en est un de paix, de joie et de justice. Mais dans ce plan, c'est pas à reculons qu'on peut y entrer. Progresser, ça veut dire aller de l'avant. Pas l'inverse. Et là, j'arrive au nœud. C'est pas pire. J'arrive au nœud de ce que le message, le centre du message. OK? Puis je vais juste l'effleurer. La suite va être pour la semaine prochaine. C'est comme dans les séries, là, tu sais, t'as hâte de voir ce qui va arriver, là, tu sais, clac, comme ça. Ça va être comme ça. Alléluia. Mais je pourrais prêcher jusqu'à 1 heure là, dans la nuit. Alléluia. Merci Seigneur. Je vous avouerai, je ne suis pas très à l'aise de partager ce message-là. Ça, c'est bon signe. Parce que quand je parle de l'amour de Dieu, je suis très à l'aise. L'amour du Père, tu sais, la grâce, tu sais, puis tout ça. Mais Dieu, des fois, il me sort de ma zone de confort. J'en suis arrivé à être convaincu qu'il y a quelque chose qui manque dans le comment les gens en sont venus à venir au monde, à naître spirituellement, en quelque sorte, dans le royaume de Dieu. C'est une question sérieuse. Vous savez, la Bible, là, c'est un livre, mais c'est un livre qui est comparable à aucun autre. La Bible, ça se lit avec le Saint-Esprit. Pour comprendre la Bible, il faut prier. Il faut chercher
Il ne faut pas juste chercher, il faut trouver. Il faut avoir le Saint-Esprit. Il faut demander au Saint-Esprit, montre-moi ce que le livre me dit aujourd'hui, a à me dire aujourd'hui dans ma vie. Dans le naturel, là, ce livre-là est à peu près là, inaccessible ou incompréhensible, en gros. En tant qu'aumônier, puis pasteur, je rencontre des centaines de personnes, tu sais, comme gars, ils ont lu la Bible, tu sais. Ils l'ont lu. Comme beaucoup d'autres livres qu'ils lisent. On a besoin d'une révélation quand on lit la Bible. Vous savez, il y a des passages là-dedans là, que j'ai lus des centaines de fois. J'exagère pas, là, des centaines de fois, des petits bouts, là, tu sais, comme là, des centaines de fois. Tu sais. Puis tout d'un coup, là, il sort du livre, tu sais, comme, là, puis j'ai une révélation de ce passage-là, j'avais jamais vu ça de même de toute ma vie. Puis le Seigneur m'avait déjà montré d'autres choses par rapport à ce passage-là. Le livre, il n'a pas changé, là. Les mots n'ont pas changé de place, là, quoi que ce soit. Là. Moi, j'ai changé. Puis le Saint-Esprit me donne ce que j'ai besoin là. Fait qu'il me donne une révélation, une façon de voir. Puis là, bien souvent, je suis obligé de dire, ben oui, Seigneur, je pense que c'est mieux de voir la chose comme tu veux la voir. Mais tu sais, c'est vivant, là, ça, là. C'est pas mort. C'est pour ça que ça nous parle continuellement. Et qu'on a besoin que ça nous parle continuellement. Parce que nous changeons. Dieu ne change pas. Sa parole ne change pas. Mais nous changeons. Fait que pour être pénétré, dynamisé par la parole, par la vérité qui vient d'en haut, pour que ce soit relâché, libéré, activé, il faut que ça soit par le Saint-Esprit. Il faut que ça soit rendu vivant par le Saint-Esprit. Puis tu sais, la Bible est un livre offensif. C'est pas une fable avec laquelle Disney ferait une chose pour les enfants. Là. On est souvent offensé par ce qu'on lit dans la Bible. Dans le naturel, là, dans notre raisonnement, ça défie nos raisonnements. Puis ça, c'est une bonne chose. Puis là, je vais entrer dans le point focal de ce message. Je vais arrêter de tourner autour du pot. Mais on va voir la suite la semaine prochaine. Ézéchiel 16, versets 1 à 4. J'aime beaucoup le livre d'Ézéchiel. Et tous les autres livres aussi, tant qu'à ça. Ézéchiel 16, verset 1 à 4 dit « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem, par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan, mais ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril, voulant dire ton cordon ombilical, n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Ce n'est pas une parole facile. OK? Ce que je vais apporter, puis ce que je vais apporter la semaine prochaine, ça ne sera pas plus facile non plus. Ça nous demande, ça on a parlé tantôt de nouvelles façons de voir, OK? Puis il y a une parole qui est pour le temps, la saison dans laquelle on est, OK?
Ça, c'est une parole pour ça. Comme cela. Un des problèmes majeurs qu'on a avec les chrétiens d'aujourd'hui, et je suis très sérieux ici, c'est qu'il y en a beaucoup qui se promènent avec un cordon ombilical qui n'a pas été coupé. Oui. C'est pour ça que j'ai mis sur la page Messenger les études que j'ai déjà faites il y a plusieurs années sur le baptême. OK? Parce que c'est étroitement relié avec le baptême. Cette parole et la pensée que je vais vous apporter. Au jour de leur naissance, leurs cordons n'ont pas été coupés. Et là, on parle ici de naissance spirituelle. Amen. Puis là est la source du problème. OK? Tantôt, là, au début de la prédication, là, je vous parlais de quoi? C'est qu'il y avait deux royaumes. OK? Unis. Il y a le royaume de Dieu, puis là, l'autre. Unis. Le cordon, là, fait référence à ce qu'il y avait avant. À quoi on est rattaché avant de naître de nouveau. Puis à cause de ça, parce que le cordon n'a jamais été coupé, il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais été légitimement, spirituellement, légalement, bibliquement, oui, bibliquement, ils n'ont pas été radicalement séparés du royaume des ténèbres, retranchés du royaume des ténèbres pour être littéralement transférés dans le royaume de son admirable lumière. Quand bien même ils se disent chrétiens. Comment qu'on voit ça? C'est facile. Ils n'ont jamais été séparés et ça se reflète partout du royaume des ténèbres, du royaume de ce monde. Vous savez, quand on est chrétien, on est censé vivre conformément au royaume de Dieu, mettre la parole en application. On est des disciples de Jésus-Christ. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'on suit Jésus. Hein? Ça fait en quelque sorte qu'il y a une séparation qui se fait entre le monde, la façon de fonctionner dans le monde, et la façon que nous, on fonctionne. On essaye de plaire à Dieu. On essaye de plaire au Seigneur. Puis on ne fait pas juste essayer. On fait un petit peu plus que ça, avec l'aide du Saint-Esprit. Mais pourtant, on voit des chrétiens, tu sais, qui sont empêtrés jusqu'aux oreilles dans toutes sortes d'affaires qui ne sont pas le royaume de Dieu. Tu sais? L'amour, la paix et la justice. Le royaume de Dieu, c'est la définition la plus simple. L'amour, la paix et la justice. Qu'est-ce que l'Éternel te demande, dit le prophète Osée? C'est que tu marches humblement avec lui. Alléluia. Puis quand même, on veut bien se mettre la tête dans le sable. Quand même qu'on se voilerait la face. Quand même qu'on se raconterait des histoires pour maintenir un statu quo. Je suis conscient que ce que je dis, là, je sais un peu des structures d'église, peu importe la dénomination dans laquelle tu es, là. Mais il y a une réalité là. Tu sais, puis ce que je suis en train de partager, là, ça répond en quelque sorte là, à des questionnements que j'ai depuis très, très, très longtemps. Tu sais, des choses que je ne comprenais pas.
Tu sais, quand je suis venu au Seigneur, là, je suis venu de loin. J'étais pas un enfant d'école, là. J'étais bien tannant. OK? Puis tannant, c'est le mot gentil. Tu sais. Puis, quand le Seigneur a fait éruption dans ma chambre, là, ma vie a été complètement bouleversée, changée. Tu sais. Merci. J'étais plus le même homme. Je suis venu au Seigneur à 33 ans. J'aurais aimé que ça se fasse avant. Là. Mais tout a été changé radicalement. J'ai eu une nouvelle naissance ce jour-là et j'ai été baptisé quand même plus tard, quelques mois plus tard. Alléluia. Amen. Mais ce que je faisais avant, la façon dont je vivais avant, était extrêmement différente que la façon que j'ai vécu après. Et après ça, je me suis fait baptiser. Et ça, c'est venu sceller quelque chose. Et ça, c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine. Ce que le baptême est censé faire. Mais on a des gens qui disent qu'ils suivent le Seigneur, tu sais, mais on ne voit pas le fruit, la différence, tu sais, comme là. Le cordon n'a pas été coupé. Avec l'ancienne façon de vivre. Tu sais, pour moi, c'est facile, dans le sens où j'étais tellement un enfant de nanane, là, tu sais, j'ai fait tellement de mauvaises choses, là, je veux dire, le contraste est assez frappant. Là. C'est comme, je connais pas ce gars-là. Tu sais. Mais peu importe, tu sais, la façon qu'on pouvait vivre avant de naître spirituellement, tu sais, et de suivre Jésus, peu importe, tu sais. Un des grands mystères pour moi, tu sais, je connaissais des gens qui étaient dans la deuxième ou troisième génération de chrétiens nés de nouveau, leur famille, tu sais. Puis là, je me demandais, mais comment est-ce qu'ils ont pu venir à Jésus? Puis de toute évidence, ils étaient nés de nouveau, tu sais, baptisés du Saint-Esprit, tu sais, puis tout ça, tu sais. Mais je ne comprenais pas, je ne voyais pas, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé, tu sais. Puis il y a le pasteur Bertrand Bilodeau, à cette époque-là, j'étais un jeune chrétien, tu sais, je voyais, tu sais, comment il était, tu sais. C'est un homme tellement doux, c'est comme, là, tu sais. Puis, enfant, là, tu sais, comme, là, la douceur, là, tu sais, là, c'est incroyable, là, tu sais. Tu sais, la méchanceté, là, tu sais, t'as cherches, tu sais, comme t'as trouves pas, là, tu sais, comme, là, il obéissait à ses parents, tu sais, il était impeccable, là, tu sais. Mais là, je dis, mais tu sais, j'ai posé la question parce que là, c'était plus fort que moi, là, c'était comme, je suis en train de capoter avec ça. Je dis, comment t'en es venu à tomber en amour avec Jésus, tu sais, à faire autre chose qu'une religion, tu sais, comme ton père faisait, tu sais, que ta mère faisait, tu sais, puis je le fais ben, parce que mes parents le font, tu sais. T'en es venu où? Pour avoir une conviction, tu sais, puis naître de nouveau, parce que de toute évidence, t'es né de nouveau, tu sais, comme là, tu sais. T'es rempli du Saint-Esprit, t'es rempli d'amour, t'es rempli de paix, de joie, tu sais, comme, là, de douceur, de fruit d'esprit, tu sais, comme, tout ça. Comment ça peut arriver, tu sais? Moi, c'est facile. Ah, j'étais un pécheur pourri, moi, tu sais, comme, là, j'aurais pu être médaillé pour ça, là, tu sais. Mais tu sais, comme toi, tu sais, comment c'est arrivé, tu sais. Puis là, il me dit,
ça m'a aidé à comprendre un peu. Il m'a dit, tu sais, quand j'étais jeune, là, il dit, dans mon adolescence, il dit, on allait à l'église, tu sais. Puis il dit, je voyais des gens entrer dans l'église, tu sais, être touchés par l'amour de Dieu, tu sais, couverts par l'amour de Dieu, tu sais. Puis, tu sais, des gars, là, tu sais, de toute évidence, là, méchants, mais méchants, là, tu sais, là, des ivrognes, des batteurs de femmes, tu sais, de dire, là, ce qu'il y a de pire, tu sais. Puis là, il dit, il rentrait dans l'église, puis il était touché par l'amour de Dieu, il se repentait, puis il était sauvé, né de nouveau, puis il changeait radicalement par la puissance de Dieu. Puis il dit, à force de voir ça, là, il dit, je suis tombé en amour avec Jésus. Pour de vrai. J'ai été touché par l'amour de Dieu envers ces gars-là. Tu sais, qui n'étaient pas aimables, mais pas pantoute, là, tu sais, quand t'arrangeras ça comme tu veux. Tu sais. C'est ça qui a touché son cœur. Puis qui a dit, moi, le Seigneur, je veux vivre quelque chose de vrai avec toi. Puis il a donné véritablement sa vie au Seigneur à cause de ça. Amen. Puis il est véritablement né de nouveau, été baptisé, puis été rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Alors ça, c'est un grand mystère pour moi. Réellement. Pour moi, c'était facile. Hey, j'aurais été la dernière personne à sauver, tu sais, selon moi, selon mes critères, tout le monde, mais pas lui, pas lui. Tu sais? Amen. Mais il reste qu'en quelque part, il y a une séparation qui se fait, tu sais. Les deux royaumes sont une réalité. Tu sais? Puis dans son amour, Dieu nous transfère du royaume des ténèbres dans le royaume de son admirable lumière, de son amour, de son Fils bien-aimé. Alléluia. 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 Fait que tu sais, puis dans l'Église, on a des gens, puis je vais finir avec ça, là, je vais être raisonnable, je vais finir avec ça. Tu sais, on a des gens qui viennent à l'Église, tu sais, là, on fait un appel au salut, tu sais, puis là, ils penchent la tête, tu sais, puis là, ils répètent la prière qu'on a faite, tu sais, qu'on fait ensemble, tu sais, pour dire, tu sais, ah, je t'accepte dans mon cœur, Seigneur, etc., 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 tu sais, puis tout ça, tu sais. Puis là, ben, ils relèvent la tête, tu sais, puis là, ben, tu sais, c'est comme, là, dans la tradition, tu sais, ben là, ils sont sauvés, tu sais, comme là, tu sais. Mais tu sais, c'est pas une affaire de pencher à la tête et de faire une prière. C'est beaucoup plus que cela, là. Tu sais, il faut qu'il arrive quelque chose. Il y a la nouvelle naissance qu'il faut qu'il se produise, puis ça, c'est donné de Dieu, là. OK? Ça vient d'en haut, ça vient du ciel. Ça, c'est un miracle. Tu sais, quelqu'un se lève d'une chaise roulante, là, ça en est un miracle, là, puis c'est bien correct. Mais ça, c'est un miracle. Ça vient de Dieu, la nouvelle naissance. Tu sais. Puis, là, d'être sorti. Vous vous rappelez qu'Israël a été sorti d'Égypte? C'est exactement la même parallèle. On va passer à travers la mer Rouge. Il y a la nouvelle naissance. Puis là, après, il faut qu'il y ait cette séparation-là, le transfert du royaume des ténèbres, du royaume de ton ancienne vie, à un autre royaume. Amen. Ça, c'est un autre miracle aussi, tant qu'à ça. Oui. Mais il faut que ça se produise. Puis ça, c'est ce qui est représentatif du baptême. Puis ça, ben, on va revenir là-dessus la semaine prochaine. Parce que je continue, je ne m'arrêterai pas. Alléluia. Mais je pense que le Seigneur veut nous transmettre quelque chose. Ce que je vous partage, là, c'est quelque chose qui m'est venu il n'y a pas tellement longtemps. Tu sais, encore à gérer, à soupeser,
à faire face à ce qui est venu de la part de Dieu, tu sais, comme Alléluia. Alléluia. Voilà. Alléluia. Quand on se fait baptiser, là, il est censé avoir une séparation radicale qui se fait. Et je vais arrêter ici ce matin. Alléluia. Alors, Seigneur, si vous avez l'occasion, là, lisez les textes que j'ai véhiculés. Je les avais imprimés puis les amenés ici, puis je les ai oubliés sur mon bureau à la maison. Mais prenez le temps de lire cela. Alors, Seigneur, je te remercie pour le temps qu'on a passé ensemble, Seigneur, pour le temps de louange, le temps de présence qu'on a eu ce matin, Seigneur. Et je prie, Seigneur, que tu puisses bénir la parole à nos cœurs. Et qu'il puisse y avoir un travail de notre ami Saint-Esprit, que ça puisse travailler au-dedans de nous, Seigneur, et qu'on puisse être préparé, Seigneur, pour le nœud du message la semaine prochaine. Alors, dans le beau et puissant nom de Jésus, je prie la pleine bénédiction de Jésus sur chacun d'entre vous, sur ceux qui écoutent en ligne aussi. Et puis, la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Amen. Passez une belle journée. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait besoin de prière spécifique? Tranquille. Avancez bien avant. Si vous voulez avoir la prière pour un besoin spécifique ou parce que vous êtes malade ou si vous avez des questions, on est disponible pour répondre à vos questions. On peut prier pour nos enfants aussi. Oui. Mm. C'est ça. Ouais. T'as-tu des brillants dans le visage? Oui? Je voudrais C'est la décoration de nos murs. Ou si vous voulez juste être béni, c'est légal aussi. C'est légitime aussi. Je vais juste...